cieux sont les cieux de l'Éternel, mais la terre est la donnée à toi. Que c'est pendant que tu es sur la terre que tu dois jouir de toutes les bonnes choses que tu mérites maintenant. C'est aujourd'hui que dans ce ciel, la même femme que tu as séduit, je vais venir en elle, je vais me former un corps légalement. Légalement. Je vais venir dans le monde légalement. Je vais t'amener à Golgotha légalement. Je vais écraser ta tête légalement. Alléluia. Et Dieu a donné la promesse à Satan. Il a dit la postérité de la femme écrasera la tête. Sors maintenant! Sors maintenant! Au nom de Jésus! Sors! 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 Au nom de Jésus! Sois libre! Sois libre! Sois libre! Sois libre! Au nom de Jésus! Tu es libéré! Il a guéri dans le temps passé, il guérit encore aujourd'hui. Je te commande au nom de Jésus-Christ. Reçois la guérison. Lève-toi maintenant. Et sois guéri. Au nom de Jésus-Christ. Sois guéri complètement guéri. Nagyon nagy fájdalmakkal tudok csak járni, így csinálj, és most teljesen nem gyógyul, nem fáj. Szóval már. Luc 1, 5 à 14. La Bible déclare: du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Il n'avait point d'enfant parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un de l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant, la frayeur s'empara de lui. Et l'ange lui dit: ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie, d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quelqu'un dit gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Je prendrai pour sujet aujourd'hui: ta prière a été exaucée. Amen. Amen. Ah, je ne sais pas si tu comprends bien ça. Gloire au Seigneur. Amen. 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 La Bible dit ils étaient pieux, ils étaient justes, mais cependant ils étaient stériles. C'est que le point que je veux partager avec vous à ce niveau ici est que ce n'est pas parce que tu traverses un temps difficile qu'il y a nécessairement un péché. Vous savez, un jour, Jésus a vu un aveugle né. Vous savez ce que les disciples ont dit? Ils ont dit: dis-nous, c'est qui a péché? Est-ce que ce sont ses parents
Ou bien c'est lui qui a péché. Jésus a dit non, personne n'a péché. Alléluia. Amen. Personne n'a péché, mais c'est seulement pour que les œuvres de Dieu soient manifestées. Il y a de ces choses qui arrivent dans ta vie pour que les œuvres de Dieu soient manifestées. Pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Amen. Je dis aux gens, quand tu dis, mais pourquoi le malheur m'arrive? Pourquoi est-ce que je suis malade? Pourquoi est-ce que j'ai cette situation? Tu sais pourquoi? C'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Amen. Parce que si toi tu n'as pas cette situation et que Dieu ne vient pas intervenir, comment est-ce qu'on va savoir que Dieu intervient dans les problèmes? Parce que la Bible dit, notre Dieu guérit les malades, n'est-ce pas? Alors si toi tu n'es pas malade et que Dieu ne t'a pas guéri, comment est-ce que nous on sait que Dieu guérit les malades? Voilà pourquoi, des fois, certaines situations arrivent pour que quand Dieu entre en scène, quand Dieu se manifeste, ainsi nous puissions confirmer, nous puissions savoir que oui, la parole de Dieu est la vérité. Comme tu es là, tu es en fait un élément qui va manifester la véracité de la parole de Dieu. Amen. À cause de ton problème. Amen. Parce qu'on dit oui Seigneur, tu es la solution à mes problèmes. C'est comme ça que tu pries tous les jours, non? Alors quand un problème t'arrive, ce n'est pas pour te détruire, mais c'est une opportunité pour que tu puisses avoir un témoignage afin que les autres voient la gloire de Dieu au travers de toi. Amen. Alléluia. Amen. Les disciples ont dit, qui a péché? Jésus a dit, personne n'a péché. C'est pour que les œuvres de Dieu soient manifestées. Amen. 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 On a la preuve, ces gens étaient justes devant Dieu. Ils observaient dans tous les détails les lois de Dieu. Mais ils étaient stériles. On lui dit un jour, l'apôtre Paul s'est pointé, il est arrivé sur une île appelée Malte plutôt. Et la Bible dit, cet homme, il venait d'abord de la prison, il était en prison. Et on les transférait avec les autres prisonniers quelque part, arrivés dans l'eau, et ils ont commencé à faire naufrage. Leur bateau a commencé à faire naufrage. Et Dieu les a sauvés de ce naufrage, de cette catastrophe. Et juste après cela, ils arrivent sur une île appelée Malte. Et arrivés là, la Bible dit, ils ont trouvé des barbares qui avaient allumé un feu qui était en train de se chauffer. La Bible dit, l'apôtre Paul, il est allé, il a ramassé des broussailles pour pouvoir mettre dans le feu. Et la Bible dit, une vipère est sortie de ce broussailles, s'est attachée à sa main. Alors, l'apôtre Paul était là. La Bible dit, les barbares qui pourtant auparavant lui avaient témoigné une bienveillance peu commune, ils ont montré leur vraie nature. Ils ont dit non, 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 non. On n'a jamais vu de tels malheurs arriver à quelqu'un. Il dit, cet homme, assurément, il est un meurtrier. Ils ont confirmé, c'est un meurtrier. Pourquoi? Parce que la justice n'a pas voulu qu'il vive. Sorti de la prison, il fait naufrage, des justesses. Il sort de cette catastrophe, arrivé ici, la vipère s'accroche à sa main. On confirme que c'est un meurtrier, c'est un pécheur. C'est comme ça que les gens tirent des conclusions dans ta vie. Quand certaines situations arrivent. Oui. Non, quand des situations arrivent, ce n'est pas parce que nécessairement tu as fait quelque chose, mais parce que Dieu veut manifester sa gloire. Voilà pourquoi je disais tout à l'heure, la Bible dit le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Il y a deux mots importants qui m'intéressent dans ce passage, c'est le mot souvent et le mot toujours. Le malheur atteint souvent. Le diable, parce qu'il n'est pas éternel, il sera détruit un jour. Alléluia. Voilà pourquoi on utilise le mot souvent. Ce qu'il fait, on ne peut pas dire toujours. C'est souvent, à répétition. Mais l'Éternel en délivre toujours. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Ça veut dire que quand le malheur arrive, quand une situation arrive, ce n'est pas pour te détruire. Il y a de ces obstacles que tu peux rencontrer.
dans ce que tu fais ou dans ce que tu entreprends, ces obstacles ne sont pas pour te nuire, mais ces obstacles, c'est pour t'amener à la dimension suivante. Amen. Alléluia. C'est pour que la gloire de Dieu puisse se manifester. Amen. Au travers de toi. Amen. Alors, les gens ont dit, c'est un meurtrier. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient trouver la raison pour laquelle le malheur arrivait à Paul. Comme je disais tout à l'heure, il y a des gens dans ta vie qui sont spécialistes à checker pour voir, si ça t'est arrivé, c'est à cause de ça. Si telle chose t'arrive, c'est à cause de ça. Oui, même si c'était vrai. Vous savez que Paul avait fait tuer les chrétiens. N'est-ce pas? Ça veut dire qu'en quelque sorte, il était un meurtrier. Il avait fait ces choses dans sa vie. Il avait fait tuer les chrétiens dans sa vie, quand il était sauve. Alors je pense que ces gens faisaient référence à cela. Ils disaient, non, cet homme, à cause de tout ce qu'il a commis dans sa vie, voilà pourquoi le malheur le poursuit aujourd'hui. Mais Paul avait déjà été lavé par le sang de Jésus. Même si réellement tu as fait des choses dans ta vie, même si réellement tu as commis des choses dans ta vie, quand tu ne connaissais pas le Seigneur, Jésus a déjà porté ces choses sur la croix. Amen. Ils ne peuvent plus te suivre aujourd'hui pour causer le malheur dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Assurément, cet homme était un meurtrier. Ils ont confirmé cela. Ils ont déclaré cela. Un jour, quand Lazare était malade, la Bible dit, on est venu annoncer la mauvaise nouvelle au Seigneur Jésus. On est venu lui dire, ton ami, celui que tu aimes, est malade. J'imagine que ces gens qui venaient annoncer la nouvelle, ils disaient, celui que tu aimes, en quelque sorte, comment ça se fait qu'il t'aime? Et comment ça se fait qu'il est aussi malade? Alléluia. C'est lui que tu aimes est malade. Alors Jésus leur a dit, cette maladie n'est pas pour la mort, mais c'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Lève ta main, dis la gloire de Dieu. On dit le plus fort, dis la gloire de Dieu. Tout ce qui t'est arrivé ou qui t'arrive, c'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Amen. Quelqu'un dit, ah papa, la gloire de Dieu vraiment, mais ça prend longtemps comme ça. Des fois, il faut que ça prenne longtemps. Amen. Pour que quand Dieu fait qu'on sache que c'est seulement Dieu qui peut faire ça. Amen. Parce que si quelque chose d'autre avait changé auparavant, tu pouvais expliquer ça scientifiquement. Tu pouvais, parce que les gens sont toujours là à vouloir expliquer les choses scientifiquement. Moi, j'aime la science parce que je crois que la science ne contredit pas Dieu. Et Dieu ne contredit pas la science. Mais il y a des gens qui ne sont pas aussi intelligents pour comprendre les choses de Dieu, qui pensent que la science contredit Dieu et qui utilisent la science pour, en fait, détruire la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu, on ne peut pas la détruire. On ne peut pas. J'ai entendu des gens qui essayaient même d'expliquer les miracles qui se sont passés avec les enfants d'Israël en Égypte. Quand les 10 plaies, ils essayaient d'expliquer ça scientifiquement. Et la colonne de feu, ils essayaient d'expliquer, oh non, c'était peut-être des volcans qu'ils voyaient pendant la nuit. Comme c'était à distance, il y avait beaucoup de volcans dans cette région. Et pendant la journée, c'était la fumée. J'ai dit, c'est stupide. Tout à fait. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je voulais dire que des fois, ça va prendre longtemps. Tout simplement pour que tu n'aies pas d'explication à donner. Amen. Quand tout le monde regarde, il va dire non, ça c'est Dieu. Ça ne peut être que Dieu. Il n'y a pas moyen que ça se soit passé différemment ou autrement. Ça ne peut être que Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Est-ce que vous me suivez? Dites Amen. Amen. Dites encore Amen. Amen. Ils craignaient Dieu. Ils observaient la loi de Dieu. Mais pourtant, ils étaient stériles. Et la Bible dit, son tour était arrivé. Et il fut choisi par le sort
pour entrer dans le lieu très saint afin d'offrir le parfum. C'était son tour. Parce que dans l'ordre sacerdotal, il faisait des tours pour entrer dans les lieux très saints. Mais en ce moment-là, son tour était arrivé pour qu'il puisse entrer dans les lieux très saints. Il pensait qu'il allait entrer comme d'habitude, mais Dieu avait un rendez-vous avec lui. Amen. Alléluia. Amen. Dieu avait un rendez-vous avec lui. Je suis là ce matin pour te dire, pour t'annoncer la bonne nouvelle, pour t'informer. Entre dans la présence de Dieu. Parce que ça ne sera pas comme d'habitude. Maintenant, quand tu vas entrer dans la présence de Dieu, au cours de cette réunion, quand tu vas parler à Dieu, Dieu a un rendez-vous avec toi. Amen. J'ai dit, Dieu a un rendez-vous avec toi. Amen. Dieu avait un rendez-vous avec lui. La Bible dit, son tour était arrivé. Comme je suis là pour te dire, aujourd'hui ton tour est arrivé. Amen. Ah, tu ne comprends pas, j'ai dit ton tour est arrivé. Amen. J'ai dit ton tour est arrivé. J'ai dit ton tour est arrivé. Alléluia. C'était son tour d'entrer dans les lieux très saints pour offrir le parfum. Mais Dieu avait un rendez-vous avec lui ce jour-là. Amen. Dieu avait un rendez-vous avec lui ce jour-là. Quand Dieu t'appelle à entrer en sa présence, quand Dieu t'appelle dans un moment de prière, quand on convoque un temps de prière, peut-être tu peux négliger ça et pourtant c'était ton tour. Amen. Et pourtant c'était le rendez-vous divin pour toi. Amen. Voilà pourquoi tu dois saisir toute opportunité que Dieu te donne d'entrer en sa présence. Amen. C'était son tour. La Bible dit, quand il est entré, toute l'assemblée était en prière. Parce qu'en ce moment-là, étant donné que tout le monde n'avait pas le droit d'entrer dans le lieu très saint pour se présenter devant le Seigneur, seul le souverain sacrificateur y entrait, mais il y entrait avec beaucoup de précautions parce que Dieu pouvait le frapper là-bas. C'est pourquoi on attachait une corde à son pied, de manière à ce que si Dieu le frappe et qu'il meurt, personne d'autre ne peut aller le chercher, on va le tirer par une corde. Est-ce que vous comprenez le privilège que toi et moi on a aujourd'hui d'entrer librement dans la présence de Dieu? On peut le tirer avec une corde. Voilà pourquoi toute l'assemblée était en prière. Ils n'étaient pas en prière à cause de quoi que ce soit. Ils priaient parce que Dieu pouvait le frapper là-bas. Ils suppliaient Dieu qu'il ne le frappe pas. Et la Bible dit, pendant qu'il était là, dans le lieu très saint, dans le temple pour offrir le parfum, l'ange de l'Éternel lui est apparu. Alléluia. L'ange de l'Éternel lui est apparu. Et quand l'ange lui est apparu, la Bible dit, Zacharie était troublé en le voyant. La frayeur s'était emparée de lui. Il a eu peur, mais l'ange lui a dit, ne crains pas. Alléluia. Amen. Dieu te dit aujourd'hui, ne crains pas. Amen. Oh, Dieu te dit aujourd'hui, ne crains pas. Amen. Dieu te dit aujourd'hui, ne crains pas. L'ange lui a dit, ne crains pas, Zacharie. Je suis ici pour t'annoncer la bonne nouvelle. Amen. Il avait peur, pourquoi? Parce que il se disait, est-ce que l'ange est ici pour me frapper? Parce que quand il entrait là-bas, à tout moment, il avait peur. Le sacrificateur avait peur qu'à tout moment, l'ange de Dieu peut le frapper. Alléluia. Voilà pourquoi il était terrorisé. Il avait peur à voir l'ange de l'Éternel. Mais toi et moi, à cause du sang de Jésus, on vit dans un temps où on n'a plus peur. Alléluia. Amen. On n'a plus peur. Quand l'ange de Dieu apparaît, tu sais qu'il n'est pas là pour me faire du mal. Amen. Tu sais qu'il est là pour me faire du bien. Amen. L'ange lui dit, ne crains pas, parce que ta prière a été exaucée. Amen. Ta prière a été exaucée, Zacharie. Amen. Je mets ton nom là-dessus pour dire, ta prière a été exaucée. Amen. Je dis, ta prière a été exaucée. Amen. Il dit, ta prière a été exaucée parce que ton épouse, Élisabeth, elle concevra. Alléluia. Amen. Elle concevra, elle enfantera un fils. Et il sera un sujet de joie pour toi.
Alléluia. Amen. Tout ce que Dieu va faire sera un sujet de joie pour toi. Amen. J'ai dit, tout ce que Dieu va faire sera un sujet de joie pour toi. Amen. Il dit, cet enfant qui naîtra sera un sujet de joie pour toi. Parce qu'il sera grand devant le Seigneur. Alléluia. Amen. Il sera grand devant le Seigneur. Il sera un sujet de joie. Tu sais, aujourd'hui, Dieu veut te faire du bien. Amen. Quand il dit qu'il sera un sujet de joie, ça veut dire que tu vas sourire. Tu seras content. Tu seras heureux. Ta souffrance sera terminée. Tes larmes seront essuyées. Ta misère sera finie. Les gens qui se moquent de toi vont arrêter. Les gens qui parlent contre toi vont arrêter. Il sera un sujet de joie. Parce que Dieu va te faire sourire. Dis à quelqu'un, Dieu va te faire sourire aujourd'hui. L'assaut final, tous les jeudis de 19h30 à 20h. L'assaut final, tous les jeudis, de 19h30 à 20h. Ne manquez pas. La soc finale, every Thursday at 7:30 p.m. Merci. L'assaut final. That's not you, that's not you. L'assaut final. Chaque jeudi 19h30 sur Olive TV. L'assaut final.